Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Donc, nous avons le plaisir de nous retrouver pour cette leçon 6. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la traversée de la mer Rouge. Donc, une histoire des plus épiques de la Bible. Hein. Quand on parle d'histoire dans la Bible, je pense que la traversée de la mer Rouge, c'en est une qui se démarque parmi toutes les histoires, parce qu'elle est quand même assez extraordinaire. Donc, chers auditeurs, auditrices, nous sommes contents que vous preniez le temps de nous accompagner chaque fois, hein, parce que sans vous, il n'y aurait pas de point de faire l'école du sabbat, parce que vous nous motivez, vous nous encouragez. Et pour aujourd'hui, hein, encore, j'ai le plaisir d'avoir avec moi mes collaborateurs. Jonathan. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Ado. Et sans plus tarder, nous allons prier et nous allons partager sur la leçon 6. Donc, Jonathan, si tu peux prier pour nous. Okay. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici, Seigneur, parce qu'il y a des questions, Seigneur. Nous avons des questions et nous cherchons des réponses. Peut-être qu'il y a des réponses qui sont pas si intéressantes, Seigneur, pour notre salut, mais il y en a, Seigneur, que nous voulons savoir quand même. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour chercher dans l'histoire, dans la Bible, Seigneur, ce qui se passe et tes projets que tu as envers nous. Parce que nous savons que tu tiens tes promesses, Seigneur, c'est pour cela que nous sommes ici. Nous t'adorons parce que tu tiens toujours tes promesses. Que tu sois, Seigneur, avec nous pendant ces moments d'étude, que tu puisses nous illuminer et que nous puissions, Seigneur, terminer cette leçon avec beaucoup plus de clarité, Seigneur, dans ta parole. Que ton Saint-Esprit soit avec nous et qu'il nous guide. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Exode. C'est notre livre du trimestre. Et si on fait un contexte, hein, de verset 1 à verset 11, si on peut dire, le peuple est en esclavage, Moïse a été appelé pour justement apporter la délivrance. Il est parti voir Pharaon. Il a demandé à Pharaon de libérer le peuple, mais ça a pris une tournure pas comme il espérait. Et ça s'est escaladé, n'est-ce pas? Et là, on est rentré dans quoi? Dans les plaies. Parce que plaie après plaie, Dieu faisait arriver des événements justement pour emmener Pharaon à laisser partir le peuple d'Israël. Et est-ce que Pharaon a collaboré aussi simplement? Non. Parce qu'il a fallu combien de plaies? 10. Il a endorsé son cœur pendant un bon moment. Un bon moment. Et tu sais, moi, je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit, du moment, peut-être que vous avez la question, hein, du moment que Moïse a rencontré Pharaon jusqu'à la 10e plaie, je me suis posé la question, combien de temps ça a pris? En tout cas, en lisant la leçon, ça m'a juste... Ouais. Est-ce que vous êtes jamais posé cette question? Combien de temps ça aurait pris? Non? Hein? Non? Hein? Moi, oui. Moi, oui. Parce qu'une après l'autre, parce que Moïse doit se présenter devant Pharaon, puis il retourne, consulter Dieu. Dieu il lui donne de quoi faire, il revient. Il doit aller, revenir. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de réponse claire, mais des fois... Donc, je laisse ça aux auditeurs. Peut-être qu'eux aussi, ils auront des réponses pour moi. Mais certains disent que ça a pris 6 mois. 6 mois. Ouais, oui. Beaucoup. Mais, en tout cas, c'est une éventualité. Mais je me suis dit, waouh, c'est long quand même. Hein? Entre le moment où Moïse est venu en Égypte et le temps. Il dit, ça a pris peut-être au moins 6 mois. Il dit, waouh. Tant de temps à résister. C'était intéressant. Donc, encore une fois, on voit que ce n'est jamais quelque chose peut-être qui est linéaire, qui va au rythme peut-être de Moïse, à notre rythme.
mais ultimement, les choses se sont déroulées comme Dieu l'avait planifié. Donc, nous allons lire Exode 12, versets 31 à 36. Donc là, on est rendu dans le climax, excusez pour l'anglicisme, on est rendu dans le pic des événements de la libération du peuple d'Israël. Donc, Exode 12, versets 31 à 36. Rados, tu peux lire pour nous? Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Donc, ici, c'est sûr que l'événement qui est arrivé avant, c'était justement l'événement avec les premiers-nés où Dieu a dit, ben, tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir, soit les animaux. Et suite à cela, le pharaon a dit, prenez vos affaires et quittez mon royaume. Je ne veux plus rien entendre de vous. Mais il y a un élément qui a attiré mon attention dans le verset 32. Je ne sais pas si ça vous a fait la même chose quand vous avez lu ce verset-là. Oui. Ça dit, prenez aussi votre menu et gros bétail selon que vous en avez parlé et vous en allez et bénissez-moi. OK, Bénissez-moi. Bon. Pause. Vous devez m'aider ici à comprendre ce qui se passe. Parce que là, j'ai lu, j'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a une repentance de la part de Pharaon. Ah. Oui, il y a une repentance parce qu'il a déjà subi beaucoup. Et le dernier, c'est les points où il a dit, OK, c'est assez, allez. Oui. Parce que c'est son premier-né qui est mort. Parce qu'on a touché les plus importants, j'ai vu plus, il a pu arriver d'autres choses. Et là, ça m'amène aussi l'attention parce que là, il est convaincu que le peuple doit sortir. Mais la façon dont il dit « bénissez-moi » et comment il s'est repenti, mais ce n'est pas honnête de sa part. C'est pas honnête, c'est ça? C'est pas une vraie c'est pas une vraie repentance, OK. Parce que si on va vers le livre, vers Jésus, et on lit le chapitre où il nous parle, et Ellen White nous parle aussi directement de la repentance de David, oui. Et nous voyons les différences parce que ici, Pharaon, on le voit plus tard, il dit non, il va chercher le peuple après. Hein, il va derrière le peuple. Pourquoi? Pour le tuer. C'est-à-dire que la repentance en lui n'est pas honnête, n'est pas vraie. C'est seulement pour éviter ou échapper les conséquences, comme la leçon nous dit. C'est pas les conséquences. Mais si nous voyons la repentance de David, c'est comment? C'est honnête. Il le fait de tout son cœur. Il s'est humilié devant Dieu et il a abandonné tout ce qu'il faisait. C'est pour cela que Dieu disait, David, c'est le serviteur que j'aime parce qu'il est conforme à mon cœur. Alors, nous voyons ici ces deux différentes sortes de repentance. Et nous, moi je me représente, parce que des fois on demande à Dieu de me pardonner, mais ce n'est pas une repentance vraie, c'est pour échapper, hein, comme on dit, les conséquences. On voit les conséquences comme Judas aussi, quand il a aussi vendu Jésus. Hein. Oui. C'est la même repentance. Il s'est repenti,
Mais après, il a fait C'est quoi? pendu. Et il s'est pendu. Ouais. Et nous voyons les deux différences. C'est que Dieu veut honnêtement de Dieu et nous voyons en tirer des choses. Hein, de ces choses. Intéressant. Merci beaucoup pour le développement. Rado, est-ce que tu avais des éléments à rajouter sur ce point que Jonathan a mentionné? C'est dans le même sens que Jonathan. Il y a eu la repentance, mais il y a aussi la reconnaissance. On s'entend qu'au début de la discussion, Pharaon n'acceptait pas la souveraineté de Dieu, avait remis en cause pourquoi il obéirait. Non, pourquoi? Mais justement, après avoir subi toutes les conséquences, là, il a reconnu que Dieu, en fait, était le vrai Dieu. Et raison pour laquelle il demande aussi, bénissez-moi. Bénissez-moi. Là, il demande d'être béni par ce Dieu qu'il a renié au début. Et comme Jonathan le mentionne, c'est comme il a développé cette bénédiction. C'est juste pour dire, hey, je ne veux pas pire qui m'arrive. S'il vous plaît, je ne veux pas pire qui m'arrive. Parce que, tu sais, j'ai fait un peu de recherche, je me suis dit, c'était quoi l'importance des premiers-nés en Égypte? Je me suis dit, tu sais, pour que ça arrive à un tel point, il faut que ce soit vraiment quelque chose de massif. Là. Je me suis rendu compte que vraiment les premiers-nés, tu sais, un peu comme en Israël, c'est la lignée royale, là, hein? Le premier-né, c'est une lignée royale, c'est eux qui reçoivent toute la bénédiction. C'est comme le futur de la famille là, qu'on est en train de détruire. Là. Donc, ça fait mal. Ça fait mal, pas peut-être au mauvais endroit, on va dire. Donc, je vais creuser un peu plus rapidement sur cette dimension de la vraie repentance. Ça m'a parlé aussi. On peut lire 2 Corinthiens 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, verset 10. Donc, tu peux lire pour nous, Jonathan. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, dans 2 Corinthiens 7, verset 10, la Bible nous mentionne la tristesse qui est selon Dieu, qui produit une repentance à salut. Donc, tu as mentionné l'expérience de David. Il avait cette tristesse selon Dieu, et cette tristesse par rapport à son péché, cette tristesse par rapport à ce qu'il a accompli. Il ne voulait pas échapper à la conséquence. C'est ce que j'ai fait est mal, et je me sens mal par rapport à ça. Et la Bible met en nuance la tristesse qui est selon Dieu et la tristesse qui est selon le monde qui produit la mort. Donc, cette fausse repentance. Et la leçon a poussé un peu plus loin dans une dimension, je pense, qui est personnelle à nous. Et Jonathan, tu as commencé aussi à le toucher. Comment pouvons-nous... Parce que j'ai dit, OK, la vraie repentance, l'expérience de Pharaon, c'est quoi les ingrédients pour avoir une vraie repentance? Je sais pas si c'est une question que je peux poser, parce que... Mais, comment pouvons-nous apprendre à nous repentir de nos péchés de la bonne manière? Je ne sais pas si ma question est claire, mais est-ce qu'il y a des ingrédients qui peuvent nous permettre d'expérimenter cette vraie repentance et de ne pas avoir l'expérience de Pharaon? De manière personnelle. Bonne question. Hein? Ouais. Une bonne question. Les ingrédients. Ouais. Je vois, c'est la meilleure manière que j'ai trouvée pour la poser. Je sais pas si vous avez des éléments de réponse qui peuvent aider. Rado. C'est parce que, comme on dit, les péchés, on doit l'appeler par son nom. Par son nom, oui. Quand on demande à Dieu de nous pardonner parce qu'on a fait, des fois, ça nous gêne. Hein? Des fois, quand on voudrait dire Dieu, pardonne-moi pour tel péché, il faut être ponctuel. C'est-à-dire là, quand nous reconnaissons, il faut reconnaître d'abord, hein?
notre péché et nous devons reconnaître aussi que nous avons péché, je reviens, et que nous avons besoin d'une délivrance, ou quelqu'un qui puisse nous délivrer, parce que par notre propre moyen, on ne peut pas. On a besoin de quelque chose d'extérieur qui vienne nous faire nous aider à en sortir. Donc, reconnaître qu'il y a une personne extérieure qui doit faire quelque chose. Reconnaître nos péchés. Nos péchés. Okay. Rado? Dans le même sens, exactement dans le même sens. Je me suis dit, OK, l'élément que j'ai trouvé intéressant, on peut lire Romains 2, verset 4, c'est pour rajouter à ce que on a pu lire. Romains 2, verset 4. Rado, si tu peux lire pour nous. Où maîtrises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te repousse à la repentance? Donc, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc, je me suis dit, OK, peut-être en m'exposant peut-être plus à la bonté de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Tu sais, j'ai trouvé cette citation d'Ellen White dans Jésus-Christ, page 67, paragraphe 1. Elle dit, « Il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie, notre amour est intensifié et son esprit nous pénètre plus complètement. C'est en apprenant à nous repentir et à nous humilier auprès de la croix que nous serons finalement sauvés. » Donc, l'expérience de la vraie repentance est associée à la croix, à l'exposition à la croix. Et on parle de vraie repentance, je pense qu'elle commence là. En tout cas, moi, c'est les éléments que j'ai trouvés. Je me suis dit, la vraie repentance, vraiment, elle commence à la croix, parce qu'à la croix, on expérimente la bonté de Dieu, on voit la bonté de Dieu. Et cette bonté de Dieu nous pousse à la véritable repentance. On va continuer, parce que là, on a parlé de la repentance de Pharaon, et je trouvais intéressant de faire le pont avec une fausse repentance, une vraie repentance, une fausse repentance. Nous allons maintenant lire Exode 13. On va poursuivre notre étude dans le livre d'Exode. Exode chapitre 13. Après justement cette requête hors du commun, ou bien inopinée, ou bien non prévue de Pharaon, il y a quelque chose qui se passe dans Exode chapitre 13, du verset 1 à 16. On ne va pas lire forcément tous les versets, mais Rado, tu vas lire pour nous versets 1 à 5 dans un premier temps. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens, des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. » OK. Et nous allons aller un peu plus loin dans le chapitre. Et Jonathan, tu peux lire pour nous versets 11 à 13. Toujours dans le chapitre. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né
de l'âne. Et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Donc, qu'est-ce que Dieu demande ici au peuple d'Israël? De lui consacrer tout premier-né, Tout premier-né, même les animaux. même les animaux. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous trouvez dans ces versets? Donc, la consécration ou la sanctification des premiers-nés. Après la délivrance, après ce que Dieu avait fait, en fait, il nous appelle à l'honorer. Parce qu'on s'entend que ici, il a délivré le peuple, c'est pour qu'il puisse louer Dieu. Et donc, en fait, Dieu, là, donne des instructions sur comment lui rendre gloire. C'est à travers les premiers-nés. OK. Maintenant, quand on parle de sanctification, parce que, tu sais, dans le verset 2, ça dit « sanctifie-moi ». Dans ma version, tu sais, dans la version Martin, ça dit « sanctifie-moi tout premier-né ». Qu'est-ce que ça veut dire « sanctifier tout premier-né » ? Le terme « sanctification ». C'est L'utilisation spéciale. OK, oui, une utilisation spéciale, OK. Oui, lui rendre gloire à travers. À travers ça. Donc, il y a une utilisation spéciale et c'est comme si Dieu dit, OK, parce que quand on dit sanctifier, ça dit réserve-moi, c'est-à-dire consacre-moi les premiers-nés. C'est-à-dire, ça m'appartient là. Sans réserve. Et, tu sais, les premiers-nés, un commentaire de la leçon, ça dit les premiers-nés des Israélites étaient le premier fruit des bénédictions de Dieu qui leur avait octroyé. Ils représentaient aussi un signe de leur consécration totale envers lui et de leur compréhension de tout ce qu'ils possédaient venait uniquement de lui. Donc, dans cette expérience de consacrer, de sanctifier les premiers-nés, est-ce qu'il y a des applications pour nous aujourd'hui qu'on peut en tirer? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut tirer de cette demande de Dieu au peuple d'Israël? Pour l'appliquer à notre vie? Oui, oui. Comme en premier-né? Oui. D'autres questions. J'ai jamais réfléchi. Tu n'as jamais réfléchi à ça? Quel serait ton avis? OK. En fait, il faut revenir dans le contexte du départ, toujours. Les premiers-nés qui n'ont pas été consacrés à Dieu ont péri. Ouais. Donc, en fait, soit on lui consacre le premier-né, soit c'est la perdition carrément. Et tu l'as bien mentionné, les premiers qui n'ont pas été consacrés, ben on l'a vu. Là. Et même Dieu le dit, s'il n'est pas, dans les versets, s'il n'y a pas cette dimension, ben c'est ça. Si tu le réserves, réserve-le-moi. Et tu sais, je trouvais ça intéressant parce que dans la fête juive, je ne sais pas si vous connaissez la fête des prémices. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la fête des prémices? C'était dans les fêtes juives, il y a cette fête des prémices. Et la fête des prémices, au fait, c'est une fête où le peuple juif devait emmener à Dieu les premières récoltes. Les premières récoltes. C'est-à-dire, on n'y touche pas. Les premiers, c'est réservé à Dieu. Et c'était pour les temples, pour les Lévites. Hein? Oui, c'est à Dieu, là. Ça commence à pousser avant même qu'on ne pense à manger pour nos besoins personnels. On prend, on dit, ça, c'est à Dieu. Et après, le reste, c'est un peu comme la dîme. Hein? On reçoit notre salaire, il y a le 10%, c'est à Dieu. Et le reste, on l'utilise en fonction de ce que Dieu nous donne comme instruction. Donc,
dans l'expérience de cette sanctification des premiers-nés, moi, ce qui a touché mon attention, c'est justement une courte citation qui résume vraiment l'idée derrière les premiers-nés que j'ai trouvé. Ellen White dit que chaque travailleur comprenne que lorsqu'il s'efforce de faire progresser la gloire de Dieu dans notre monde, qu'il se trouve face à des chrétiens ou des infidèles, des paysans ou des princes, il doit faire de Dieu le premier, le dernier et le meilleur en tout. C'est tout simplement extraordinaire. Il doit faire de Dieu le premier, le dernier et le meilleur en tout. Donc, quand je regardais un peu cette dimension des premiers-nés, moi, c'est comme ça m'a parlé. Je me suis dit, est-ce que je donne de mon meilleur à Dieu? Est-ce que c'est mon meilleur? Oui, Rado, peut-être tu voulais rajouter quelque chose. En fait, la raison pourquoi Dieu voulait qu'on lui consacre les premiers-nés, c'est un symbole qui a montré, qui montre une reconnaissance par rapport au fait qu'il a délivré le peuple. Donc, quand on parle de délivrer le peuple, c'est qu'auparavant, avant ça, Dieu avait donné l'ordre aux Israélites de dire « Laissez-moi agir, vous restez calme et regardez ce que je fais. » Ouais. Donc, après avoir appris à regarder Dieu, après avoir appris à reconnaître ce que Dieu a fait, c'est là que Dieu a dit « Consacrez-moi les premiers-nés comme un symbole que vous avez acquis. Comment me regarder, comment me laisser faire. Asseyez-vous, je vais agir. » Et ce symbole-là, en fait, c'est accepter qu'on a acquis cette manière de faire-là. Et, tu sais, je pense, ça me fait penser à je pense, soit c'est dans les psaumes, soit c'est Asaph ou David, justement, qui en reconnaissance de tout ce que Dieu a fait pour lui, dit, mais, tu sais, je vais te donner, tu sais, je vais prendre la coupe, je vais te donner de mon meilleur, tu sais, parce que tu as tellement fait pour moi. Tu sais, je vais te donner de mon meilleur. Je ne vais pas me retenir, je ne vais pas garder en réserve des choses. Et je pense que ça nous emmène justement, comme tu dis, en réponse à ce que Dieu fait pour nous, en réponse à ce que, aux miracles, aux transformations, ou bien aux expériences extraordinaires que Dieu permet à ses enfants de passer, naturellement ou bien en tout cas. La réponse est, qu'est-ce que je peux faire pour l'Éternel? En tout cas. Et Dieu dit, donne-moi ton meilleur. Et je pense que ça, en tout cas, c'est inspirant, c'est encourageant et ça nous challenge dans notre vie à dire, qu'est-ce qu'on donne pour Dieu? En réponse justement à tout ce qu'il nous donne. Ça me fait penser aussi, à mon avis, ouais. Ça me fait penser à Jésus. Oui. Quand il parle des premiers, parce que si Dieu disait, donne-moi le meilleur, le premier, c'est parce qu'il aussi, il a donné le meilleur que le ciel avait. Oui. Le premier, c'est son fils. Hein. Oui. Dieu n'est pas créé, on sait. Jésus n'a pas été créé. C'était le fils de Dieu. Oui. C'est le premier des morts aussi. Non, oui, le premier-né. Oui, oui. Le premier. Oui. Alors, c'est comme, d'après moi, c'est aussi une représentation. Donne-moi le meilleur, parce que moi aussi, je vais vous donner le meilleur. Ouais. Et tu sais, je pense que ça rejoint aussi ce que Rado mentionne, pour dire, ben, Dieu dit, regarde-moi ce que j'ai fait. Et justement, dans cette action de Dieu, en montrant qu'il a donné le meilleur, ben, il nous encourage. Oui, merci pour les interventions. Tu sais, au verset 13, dans Exode chapitre 13, ça dit, mais tu rachèteras avec un petit d'entre les brebis toute première portée des ânesses, et si tu ne le rachètes point, tu lui couperas le cou. Tu rachèteras aussi tout premier-né des hommes entre les enfants. Donc, il y a cette dimension de rachat. Comment ça vous parle, la dimension de rachat? En tant que chrétien, comment ça nous parle? Comment ça vous parle, la dimension de rachat? Ben, c'est ça, il y a... c'est ça, ça dit que à qui appartient la chose, ça n'a pas appartenu justement à Dieu. Mais
comme le peuple d'Israël, a été esclave pendant 400 et quelques années. Ouais. Et Dieu l'a racheté, justement. Ouais. Parce que, et c'est la même chose avec nous, Satan a pris la possession de la terre, et nous, inclus avec, mais Dieu, Jésus, nous a rachetés à la croix pour pouvoir nous faire bénéficier justement de pouvoir le regarder et puis le voir agir. Amen. Amen. Donc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de spécial par rapport à ça, Jonathan? Ah non. Non? OK, Je suis good. d'accord avec l'avis de Donc, Rado a mentionné, on trouve ici l'idée de rédemption, de salut. C'est dans la leçon, on disait, mais les premiers-nés furent épargnés de la mort parce qu'ils étaient sous la protection du sang. On se rappelle du fait que Dieu a demandé, qu'est-ce que Dieu a demandé? De mettre du sang sur les portes. Sur les portes, sur les linteaux. Et quand l'ange a passé, l'ange en voyant le sang, mais ce signe-là ne va pas rentrer dans ce foyer. C'est-à-dire celui qui n'est pas couvert pour le sang. Il perd la vie. Et ils furent rachetés de la mort, tout comme le sont ceux qui sont sous le sang de Jésus. Comme Paul l'écrit à propos de Jésus, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, quand on voit ces deux éléments que Dieu demande, oui, il y a la consécration des premiers-nés, mais il y a aussi l'idée de la rédemption à travers le sang de Jésus. Donc, c'est toujours ce que moi je trouve toujours extraordinaire, que ce soit les images, les principes, les histoires, il y a toujours cette dimension de la croix que justement Dieu veut faire ressortir. Parce qu'il veut, oui, nous sauver pour qu'on puisse l'adorer et le servir, comme tu le soulèves. Ce que j'apprécie dans la démarche de Dieu là-dessus, en fait, c'est que non seulement il avait communiqué son plan à Moïse au début, il l'a réalisé, mais après, c'était quoi réaliser? C'était permettre aux Israélites de le louer. Mais il ne s'est pas arrêté là, mais il a donné plusieurs instructions à Moïse sur comment s'organiser. Ouais. Il a organisé le peuple en sortant par troupes et par armée, comme une armée. Ensuite, il a donné l'instruction de comment consacrer les premiers-nés. Oui. Il a aussi donné l'instruction sur comment, c'était quoi l'organisation, comment il devrait marcher dans le désert. Il a donné plusieurs instructions sur comment adorer Dieu à travers aussi les offrandes, les reconnaissances. Et ça, j'ai trouvé ça, comment dire, j'ai trouvé ça vraiment pratique de la part de Dieu, qu'il a donné justement à son peuple. Non seulement il n'a pas dit, OK, vous allez justement adorer, puis débrouillez-vous, mais il a donné toutes les instructions. Il a voulu rendre ça facile pour son peuple. Et c'est là qu'il a éduqué son peuple à pouvoir l'honorer. Et tu sais, merci beaucoup pour cela, parce que tu as parlé d'un principe qui... Dieu dit sortez, mais Dieu ne l'a pas... comment dire, ne les a pas juste envoyés dans la fosse aux lions, comme ça, vous dites, débrouillez-vous, là. Et je pense que c'est la même chose un peu pour Moïse. Moïse, là, il a passé 40 ans en Égypte, il a passé 40 ans d'éducation, et après, maintenant, il a appelé vraiment à bien faire ce qu'on lui demande de faire. Dieu prend le peuple d'Égypte, et justement, il va donner les instructions pour l'organiser. Donc, il y a cette rééducation aussi à faire, que Dieu emmène en donnant des principes, des choses, pour justement bien les équiper pour qu'ils puissent accomplir la mission. Donc, en tout cas... Il y avait, et d'ailleurs, il y avait en rendant ça facile tel quel, la conséquence, c'est que les gens, Moïse et le peuple, après avoir été délivrés, ils ont loué Dieu de leur cœur, les cantiques qu'ils ont fait, les louanges qu'ils ont faites à Dieu
ça ne faisait pas partie des instructions, mais ça venait automatiquement. Ouais, parce que La place de la louange, là, je parlais de la place de la louange. C'est que quelque part, pour nous, les louanges, c'est pas seulement vouloir chanter, et ça vient une de expression c'est ça, ça de vient gratitude. de cette gratitude qu'on a envers vis-à-vis Dieu. de Dieu. Ah, Ça, c'est le but de Dieu, hein, que le peuple vienne Adorer. m'adorer. Ouais. Ben, c'est ça qu'il a dit, hein, Je suis ouais. le Dieu, hein, que je serai toujours avec eux. Et le peuple l'a fait automatiquement, hein, après avoir été délivré par... Donc maintenant, on va... Rado a tracé le chemin, là, parce qu'il a défriché le chemin pour nous. Merci beaucoup. Donc, dans le chapitre, justement, dans le chapitre 13 jusqu'au chapitre 14, là, il y a cette procession du peuple de Dieu, justement, de sortir, Dieu les guide. Donc, comme on l'a dit, Dieu donne tout un éventail d'éléments, comment ils devaient s'organiser. La leçon en parle. Moïse, c'est quand même un ancien général, hein, donc je pense que avec son expérience de ces premières 40 années, il a peut-être faire quelque chose. Mais dans les versets 17 et 18, je vais lire pour nous. Chapitre 14. Oui, chapitre 14. Donc là, on est dans la sortie, là, on est dans l'action. Et quant à moi, voici, je m'en vais endurcir le cœur des Égyptiens afin qu'ils entrent après eux. Et je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée, en ses chariots et en ses gens de cheval. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié en Pharaon, en ses chariots et en ses gens de cheval. Maintenant, si on continue, si on regarde aussi le verset 10, si on remonte un peu plus. Lorsque Pharaon se fut approché, les enfants d'Israël levèrent leurs yeux. Et voici les Égyptiens marchaient après eux. Et les enfants d'Israël eurent une forte grande peur et criaient à l'Éternel. Ils dirent aussi à Moïse, « Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte? N'est-ce pas que nous te disions en Égypte, retire-toi de nous et que nous servions les Égyptiens? Car il vaut mieux que nous les servions que si nous mourions au désert. » Non. Regardez, ça prend une tournure ici qui est un peu extraordinaire parce que là, le peuple sort. Ils sont en train de marcher. Dieu donne ses instructions. Ils s'organisent. Et là, la mer Rouge est devant. Ils voient les Égyptiens derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur. Ils paniquent, là. Tu sais, ils sont comme... Comment vous voyez leurs commentaires par rapport à Moïse? C'est les commentaires de quelqu'un qui ne comprend pas les plans de Dieu comme nous. On n'arrive pas à comprendre le plan. Quand on est dans le feu de l'action, Oui, tout ce qu'on voit, c'est qui se passe tous les jours. C'est ce que nous avons là devant nous. Oui, oui. On ne comprend pas ce plan de Dieu, mais le temps donne toujours raison à Dieu. Si on ne voit pas aujourd'hui, demain nous aurons compris pourquoi. Parce qu'avec le temps, on comprendra que Dieu avait un bon plan. Et en tout cas, humainement parlant, là, moi aussi j'aurais eu peur, hein, en tout cas. Je suis un bobo, mais c'est comme naturel, là. Tu vois l'armée derrière toi, tu vois la mer Rouge qui est devant toi, t'es comme... Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie, là. On ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer. Mais dans ça, je trouve que le verset 13 est quand même assez extraordinaire. Et je pense, Jonathan, tu avais mentionné ça peut-être quand nous échangeons, peut-être dans des leçons précédentes. Le peuple panique. Lis pour nous le verset 13. Exode 14, verset 13. 14, 13, ok. C'est de Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Okay. Et verset 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous demeurerez tranquille.
Quand on compare ce Moïse par rapport au Moïse des chapitres précédents, qu'est-ce qu'il dit? Il a appris. Il a appris. Parce que tu dis, tu nous as expliqué, cela a pris à peu près 6 mois de plaies. Mais quand Moïse se présente la première fois et le pharaon agit autrement de ce qu'il pensait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se plaindre. Il est parti se plaindre. Mais Dieu n'a pas répondu, n'a pas répondu de toute façon. Il a répondu avec tranquillité. Oui. Il a fait rappeler Moïse des promesses qu'il a fait à ses ancêtres, aux patriarches, à ses ancêtres, qu'il avait promis quelque chose dont il allait prendre charge, il devait agir tel qu'il avait promis. Alors nous voyons comment Moïse, dans ces petits chemins, il a appris à faire confiance, à Dieu. Et quand l'épreuve est venue pour le peuple, c'est à son tour de calmer les peuples et leur montrer que oui, vraiment, il faut faire confiance à Dieu. Et après, ils ont vu ce que Dieu a fait pour les délivrer. Rado? Oui, l'instruction de Dieu était de regarder. Laissez-moi, asseyez-vous, restez en place et regardez. C'est... Moi, personnellement... C'est facile. Moi, personnellement, je ne suis pas fort là. Oui, moi aussi, je peux te le garantir, je ne suis pas fort là-dedans aussi. Alors, pour nous, ce n'est pas naturel de laisser Dieu faire. Mais l'instruction était rester en place et regarder. Parce qu'en fait, si on regarde seulement... Ici, en fait, il fallait regarder Dieu. Parce que les gens, s'ils regardaient ce qui était autour, tout disait que ça ne pouvait pas se faire. Oui, c'est sûr. Mais Dieu a dit, regardez-moi. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit, regardez-moi. Quand on regarde Jésus, c'est lui, en fait, qui agit pour nous. Et c'est là qu'on comprendra comment il veut faire son plan pour notre vie. Amen. Et c'est très encourageant parce que des fois, on voit le peuple d'Israël comme ça, on peut penser que, ils ont vu Dieu en face. Comment ils réagissent comme ça? Mais c'est vrai, quand il faut rester tranquille, quand ça va mal, et que devant, derrière, il n'y a pas de solution, on a plus tendance à vouloir aider Dieu, à vouloir sortir de la situation. C'est comme si, c'est même naturel, les hormones... C'est comme un animal, pris au danger, ce que l'animal veut faire, l'animal veut trouver une porte de sortie. Mais Dieu dit, restez en place. Et ce qui était en fait contradictoire... C'est comme contre-intuitif, là. Ce qui était contradictoire, c'est que dans le verset 14, dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mais à côté, qu'est-ce qui s'est fait? L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Mais pourquoi ils ne se taisent pas? Et nous, c'est exactement ça. On ne regarde pas Dieu. On passe notre temps à parler, à vouloir agir. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut qu'on reste calme, qu'on regarde. Le mot-clé, c'est vraiment regarder. Après, on silence. C'est extraordinaire parce que y a ce verset-là dans la Bible qui nous dit tu garderas en parfaite paix celui qui garde le regard sur toi. Donc, il y a cette paix, ce calme quand on garde les regards fixés sur Jésus. Donc, restez en place, regardez la délivrance. L'Éternel combattra pour vous. On voit un Moïse vraiment qui a grandi, qui a appris à faire confiance en Dieu et qui supporte le peuple dans ce moment où leur foi vacille. Maintenant, on va clôturer, dans les prochains versets. Toujours quand on reste dans le verset 14 et on lit jusqu'au verset 22, on peut rapidement lire 3 versets chaque. Ça va être les derniers versets qu'on va lire. On va clôturer là-dessus. Chapitre 14, versets 14 à 22. Donc, je vais commencer, je vais lire pour nous et vous pourrez suivre. L'Éternel combattra pour vous et vous demeurerez tranquille. L'Éternel avait dit à Moïse, « Que
que cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et toi, élève ta verge, étends ta main sur la mer et la fends, et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Versets 17 à 19. Et moi, je vais endosser le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux et que Pharaon et toutes ses armées, ses chars et ses chevaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses chevaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Ah ouais. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? On voit la délivrance, n'est-ce pas, de Dieu. Et malgré ce manque de foi qu'on a vu, malgré ces questions, tu sais, quand on lit les versets précis, on a lu ces versets précis, on vous dit, mais tu aurais pu nous laisser en Égypte, là. On aurait pu servir les Égyptiens, on aurait une vie tranquille, pas de problème. Là, on est dans le désert. Malgré cela, qu'est-ce que tu as fait? Une vie tranquille, mais quand il était là, il criait pour que Dieu vienne les les délivrer. Et malgré cela, Dieu a fait quoi? Tu as intervenu. Tu as délivré. Tu as fait un miracle. Et il n'a pas... En tout cas, moi, c'est encourageant de voir le cœur de Dieu. Nous pouvons murmurer, nous pouvons des fois échapper des mots, mais Dieu est ce Père-là, comme qui, mes enfants sont là, je vais tracer un chemin. Et je trouve que c'est vraiment encourageant. Quand bien même on peut pouvoir passer des commentaires, s'être plaint, il y a ce Dieu qui est comme, je vais être là pour mon peuple. Et dans les versets 15, quand la traversée s'est faite, on parle de louange, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un cantique. Donc, dans ces versets, nous avons vu comment Dieu est intervenu pour son peuple. Dieu n'a pas abandonné le peuple d'Israël, malgré que c'était un peuple au cou roide, malgré ce qu'il disait, malgré les commentaires, Dieu a frayé un chemin. Dieu a été un Dieu qui tient ses promesses. Et encore, on a vu Moïse qui a été transformé dans cette expérience avec Dieu. Passer d'un homme qui disait « je n'ai pas la parole facile », passer d'un homme qui disait « je n'ai pas peut-être la foi ou bien je doute », à un homme qui encourage et qui supporte. Quand on marche avec Dieu, il y a une expérience de transformation. Et c'est l'encouragement, c'est l'expérience que je pense que nous tous, nous voulons avoir ici, de voir Dieu travailler dans notre vie. Exactement. Et de marcher avec Dieu et de devenir un Moïse moderne qui encourage et qui supporte. Donc, chers auditeurs, auditrices, autant que c'est notre désir, nous souhaitons que ce soit le vôtre et que ce soit votre expérience.